Hello guys, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne. Donc, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner, liker, partager, commenter, activer la cloche de notification pour apprendre à me connaître. Moi, c'est le petit polo, hashtag Paul. Et je te souhaite bienvenue. Donc, si tu aimes cette vidéo, vraiment, rentre dans cette famille, tu vois. Si tu n'aimes pas, ce fut un plaisir de te recevoir. J'espère que tu trouveras ton bonheur ailleurs. En tout cas, je sais que tu aimeras. Bref, donc aujourd'hui, on est là pour parler de perfection, imperfection, tu vois. C'est ok de ne pas être parfait. Et c'est une chose, je pense, qui se dit actuellement, mais qui ne s'est pas suffisamment dit. Donc, il faut tout le temps se le redire que c'est ok de ne pas être parfait. Mais avant toute chose, je voulais faire deux petits disclaimers. Le premier, c'est que je ne fais plus de montage, donc je te demande d'être conciliant avec mes erreurs. Et le deuxième, c'est que... Je l'ai même oublié le deuxième. Ah oui, tout ce que je dis n'engage que moi, ok? Si tu n'es pas d'accord, c'est ok. Si ce que je dis te blesse, te frustre, no problem. Tu peux en parler en commentaire ou tu peux garder ça pour toi, as you want. Tant que c'est dans le respect, bien entendu, parce que si tu me manques de respect, je te bloque. Anyways, bref, ceci étant dit, faut que j'arrête avec mes anyways. Là, je suis trop maniéré en fait, il n'y a pas. Bref, ceci étant dit, on va commencer la vidéo. Donc tout d'abord, je voulais qu'on parte du principe dans cette vidéo où le monde est un miroir. Ok? C'est une loi de l'attraction qui est extrêmement intéressante. C'est une loi de l'attraction qui explique que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vois à l'extérieur de toi. Par conséquent, si tu es une gentille avec toi, si à l'intérieur de toi il y a de la gentillesse, les gens que tu vas rencontrer seront gentils. Mais on a tous des blessures. Donc par exemple, si tu as la blessure du rejet, je dis ça au hasard, tu vas retrouver des gens dans ta vie qui vont te rejeter. Mais en fait, pour moi, du coup, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je me dis, oula, cette personne est en train de me raconter quelque chose qui m'appartient, tu vois. Elle me raconte une part de moi, c'est des parts de moi que je rencontre every day. Après, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, les gens sont aussi authentiques et ils sont ce qu'ils sont. Mais bon, rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc du coup, bref, on va partir de ce point de vue-là, de ce point de vue que tout est miroir. Et on est finalement dans une société où on nous demande de performer. Qu'est-ce que cette société où on nous demande de performer? C'est une société dans laquelle on nous demande d'être le meilleur parent, le meilleur fils, le meilleur frère, le meilleur élève, le meilleur au boulot, le meilleur everything, être le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est réellement possible d'être le meilleur? Alors, moi personnellement, je suis mauvais nulle part, je suis le meilleur nulle part. Je me situe où là-dedans, dans la moyenne? Bon, une moyenne approximative. En tout cas, je dois le dire, quoi qu'il arrive, je ne suis pas le meilleur. Il y a aussi une chose dans cette société qui est très intéressante, ce sont les archétypes collectifs. Dans cette société, on nous dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a des choses qui sont très mauvaises, il y a des choses qui sont mauvaises. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont très bonnes. Et le petit hic de tout ça, c'est que forcément, dans certaines choses qui sont très mauvaises, on peut se reconnaître. Forcément, dans certaines choses qui sont mauvaises, on peut se reconnaître. Forcément, dans certaines choses qui sont bonnes, on peut se reconnaître. Et forcément, dans certaines choses qui sont très bonnes, on peut aussi se reconnaître. On a donc classé ce qu'on est par rapport à ces archétypes collectifs. Alors, ok, j'ai tel défaut, rentre dans cette case. Alors, ok, j'ai telle qualité, rentre dans cette case. Et puis, finalement, on se retrouve avec plein de choses qu'on a catégorisées, jugées, critiquées, et plein de parts de nous, finalement, qu'on empêche d'expression. Le fait d'empêcher une part de nous d'expression fait qu'on retrouve cette part de nous dans la société, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, dans cette société, on se retrouve nous-mêmes. Donc par exemple, moi je suis colérique, je vais retrouver des gens qui vont me pousser à être colérique. Étant donné que c'est une part de moi que je n'ose pas du tout exprimer, parce que ça ne se fait pas collectivement. Mais finalement, la vie est en fait que je suis forcé de l'exprimer, étant donné que je rencontre des gens qui vont me pousser à exprimer cette part de moi. Est-ce que vous captez? Est-ce que vous captez ce petit mood? Ce petit mood où finalement on est peut-être dans une société qui nous demande de faire quelque chose d'impossible. On est peut-être dans une société qui nous demande d'être parfait alors que nous ne le sommes pas. On est peut-être dans une société où finalement on ne peut pas être soi. Ok. De plus, on grandit dans des familles tout un peu spéciales et avec
d'autres archétypes collectifs qui nous demandent d'être comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Et puis quand tu es comme ça, comme ça, comme ça ne va pas. Tu es exclu de cette famille. Alors, personnellement, là, j'ai fait un peu des cas extrêmes, hein. On est d'accord. Mais, je dois dire une chose qui, moi, personnellement, m'interpelle. Est-ce productif pour notre bonheur? Est-ce vraiment vivre de manière heureuse que de s'empêcher de? Alors, tout n'est pas exprimé. Ça, c'est sûr. Tu as envie de tuer quelqu'un, tu vas pas te tuer. Mais par exemple, pourquoi refuser l'idée d'être jaloux? Est-ce une idée aussi horrible que ça? Est-ce horrible d'être jaloux, d'envier quelque chose, d'envier quelqu'un? Non. Tant que tu fais de mal à personne, je vois pas où est le problème, tu vois. Et c'est là où, comme ça, avec mon thérapeute, j'ai commencé à me poser plein de questions, à me dire, bon, bah finalement, moi aussi, bon, j'ai suivi un peu cette quête de perfection. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup suivi cette quête de perfection au point de m'oublier, d'oublier qui j'étais. Parce que cette quête de perfection, elle nous empêche d'être nous-mêmes. Donc forcément, on s'en éloigne de nous-mêmes. Et surtout, j'ai tellement pas exprimé ce que j'étais pleinement, de manière libre, que je suis devenu un autre, rigide. Qu'est-ce que c'est, rigide? Rigide, c'est une personne qui s'empêche d'eux et qui veut simplement être parfaite. Parfaite. Donc vous comprenez bien que finalement, là, on est un peu dans la blessure du rejet. Mhm. Bref, continuons. Du coup, j'ai appris là très récemment que non seulement c'est ok d'être imparfait, mais qu'en plus, pour se sentir puissant, il faut comprendre que la part d'ombre et la part de lumière que nous sommes, ensemble, est puissante dans cette société. Et pourquoi? Et pour cause. Lorsqu'on est simplement, on fait simplement ce qu'on est, et finalement, c'est fluide. Lorsqu'on s'empêche de, qu'on s'autocensure, c'est pas top. Et j'ai l'impression que pour pouvoir briller, il faut avoir une petite part d'obscurité consciente. Il faut savoir ce qu'est ce petit truc que les autres n'aiment pas, qui n'est pas trop correct, qui te rend authentique, unique. Parce qu'il y a des choses bonnes qui vont te rendre unique, mais il y a aussi des choses mauvaises qui vont te rendre unique. Et t'as quelque chose à apporter vu qu'on t'a créé comme ça, tu vois, genre en mode, t'es obligé d'avancer avec tout ça. Le mettre de côté, finalement, c'est comme se mettre de côté. C'est étrange. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je pense que pour briller, pour être dans la lumière, il faut de l'obscurité. Et donc, on touche une autre loi de l'univers qui est la loi de l'altérité. Il n'y a pas de chaud sans le froid. Et oui, 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 il n'y a pas de chaud sans le froid. Et oui, 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 oui. Bref. Du coup, pour conclure sur cette vidéo, je te propose de ne pas chercher à plaire à tes parents, à la société, etc., mais de chercher à te plaire toi. Pour te plaire toi, sois toi simplement. Qui t'aime, te suivent. Mais ceux qui t'aiment pas pour ce que tu es, tu vas vite te rendre compte que c'est généralement que vous avez des valeurs opposées ou qui ne vont pas dans le même sens et t'as pas forcément envie de plaire à ces gens-là. C'était tout. Gros bisous.